Bonjour et bienvenue sur CADGAB. Aujourd'hui, on continue notre série Concevoir avec FreeCAD. Dans les dernières vidéos, on a modélisé cette pièce ici, modélisée en bleu, représentée en bleu à l'avant de notre petit remorqueur pousseur radiocommandé. Et aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle pièce. C'est ces deux petits éléments pousseurs qui seront fixés justement à la proue de notre petit navire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc modéliser les formes générales de cette pièce relativement simple. On fera un test d'assemblage entre les pièces jaunes et la pièce bleue et on se posera la question comment on va fixer les pièces entre elles. Est-ce qu'on les colle ou est-ce qu'on les fixe avec des vis? C'est parti, on va maintenant se retrouver dans l'atelier Part Design et on va essayer de commencer la modélisation de ces pièces. Pour commencer la modélisation de ma pièce pousseur, je vais commencer par créer un nouveau fichier ici dans Nouveau. Un nouvel onglet est ouvert. Je vérifie que je suis dans l'atelier de travail qui m'intéresse, à savoir Part Design. Et j'enregistre le fichier en lui donnant un nom intéressant. J'enregistre. Et je vais l'appeler pousseur. Enregistrer. L'onglet prend le nom de la pièce que je viens de lui donner. Et je vais commencer ma modélisation en créant comme d'habitude une esquisse. Je choisis le plan YZ. Et vous allez voir, la modélisation est relativement simple pour cette pièce. Je vais choisir la fonction créer une polyligne. Je fais un premier segment vertical. Vous voyez que le petit sigle de verticalité apparaît quand je m'approche de la position verticale. Ensuite, je vais terminer mon polygone tout simplement en cliquant à chaque fois et en créant une forme proche de ce que je veux à la fin. On remarque que ici, il y a le petit sigle qui représente la coïncidence entre ce point et cet axe. Ici, le petit trait horizontal qui représente l'horizontalité de ce segment. Ici, le petit trait qui représente la verticalité de ce segment. Et ici, le sigle de contrainte qui représente la coïncidence entre ce coin et cet axe. Donc il y a des contraintes qui ont déjà été créées. On va terminer de contraindre cette esquisse avec les contraintes qu'on va placer manuellement maintenant. Je sélectionne ce segment, il devient vert car sélectionné, et je lui impose ici une contrainte de distance verticale, c'est-à-dire une dimension dans la direction verticale, et on va demander 60 mm, 60 entrée. Je vais maintenant sélectionner ce point, il est vert, sélectionné, ce point, vous voyez les deux points sont sélectionnés. Je demande à nouveau une contrainte de distance, et ici on va demander plutôt 80 mm. Voilà. Je sélectionne l'esquisse et je la tire ici pour que ce soit plus lisible. On sélectionne ce segment et on demande une longueur horizontale. On va demander 35 mm, 35 entrées, voilà. Et puis on va sélectionner ce point et ce point. Et on va demander ici une distance de 10 mm entre ces deux points. Vous voyez que l'esquisse est maintenant entièrement contrainte. Je le sais à cause de deux signes. Déjà, l'esquisse est entièrement vert fluo. Et puis ici, j'ai un message qui me dit esquisse entièrement contrainte. Je voudrais rajouter des cotes, mais vu que l'esquisse est entièrement contrainte, si je rajoute des cotes, l'esquisse va devenir sur contrainte. Par contre, j'ai quand même besoin de l'information. Par exemple, je voudrais la hauteur totale de mon esquisse, là. Donc je sélectionne deux points, un en haut, un en bas, et je lui demande, ici, une contrainte. Vous voyez que tout devient orange, là, rouge. Ça me signale que là, il y a une surcontrainte. Vous voyez, là, dans le tableau des contraintes aussi, il y a des choses qui apparaissent pour dire qu'il y a surcontrainte.
Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est pas une contrainte, mais une référence. Donc je coche la case ici. OK, et vous voyez ce que j'ai rajouté, qui me donne une information sur la hauteur globale de 140 mm. C'est passé en bleu, et c'est plus une contrainte, c'est-à-dire que c'est pas ça qui décide de la hauteur totale, mais c'est bien ces deux cotes, 80 plus 60, qui me définissent la hauteur totale. Je peux faire la même chose ici. Si je veux connaître précisément l'angle que j'ai créé, je peux sélectionner ces deux segments. Vous voyez, ils sont verts, mais plutôt vert sapin, plus vert fluo. Et je demande une cote. Et on voit que la cote ici, elle est de 172,88. Certaines arêtes sont devenues oranges parce que là, en rajoutant cette contrainte, j'ai surcontraint mon esquisse. Donc je demande une référence puisque c'est juste une info dont j'ai besoin. Référence, puis OK. Et vous voyez, mes deux références sont en bleu. Les autres cotes, celles qui ont une réelle influence sur la géométrie, elles sont rouges. Et mon esquisse, ici, elle n'est pas sur contrainte, mais par contre, elle est entièrement contrainte. Je peux fermer. Voilà. Ici, je suis dans l'onglet Tâches, ce qui n'est pas le plus intéressant. Je préfère aller dans l'onglet Modèle. Et je vois déjà que dans ma pièce, qui s'appelle Pousseur, il y a un corps, ou un body. Il y a une origine qui a été créée. Je peux l'afficher avec des plans et des axes. Donc je sélectionne et j'appuie sur la barre d'espace pour afficher ou cacher les éléments de l'origine. Et puis j'ai une esquisse. C'est celle que je viens de tracer. Je vais la renommer. Je vais l'appeler profil. Ou profil principal, allez. C'est encore plus parlant. Voilà. Ce profil principal va me permettre de créer de la matière. Donc je sélectionne le profil. Vous connaissez ça par cœur si vous avez déjà vu les vidéos. Je demande une protrusion. Je vais demander ici une protrusion d'une épaisseur, si on veut, ou d'une hauteur de protrusion de 30 mm. Et je vais la demander symétrique au plan. Symétrique au plan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si je montre les plans principaux, je vais sélectionner les axes 1 à 1 ainsi que les plans les moins intéressants. Voilà, je les cache. Et vous voyez que le plan que j'ai utilisé pour faire l'esquisse, c'est le plan YZ. Donc je vais cacher tous les autres. Et celui-ci, vous voyez que la pièce, là, si je fais vue de devant, j'ai donc dessiné mon esquisse sur ce plan, ici, qui est vu de côté, donc il n'est plus qu'un trait. Et la matière a été ajoutée d'un côté comme de l'autre. Et en tout, il y a 30 mm. Donc voilà, j'ai déjà créé le volume principal de mon petit élément pousseur. Je vais sélectionner origine, barre d'espace pour cacher les plans, j'en ai plus besoin. Et là, je vais renommer ce volume en l'appelant volume principal. C'est très simple, ça va très vite. On va maintenant rajouter des détails. Je veux rendre la pièce un peu plus fluide avec des chanfreins et des arrondis, des congés. Donc je commence par rajouter des chanfreins ici, en bas de ma pièce. Pour cela, je sélectionne cette face. Vous voyez, elle est verte, elle est sélectionnée. Et je demande chanfrein. Vous voyez que un chanfrein a été créé sur les 4 arêtes qui forment le contour de cette face. Et je vais demander un chanfrein de 3 mm. OK. Je renomme et je vais appeler ça chanfrein base. Maintenant, je vais rajouter des congés, notamment un congé ici qui est important. Donc je sélectionne cette arête et je demande un congé. Ici, on va ajouter un congé assez grand, 10 mm, c'est pas mal. Et même si là, c'est moins utile, je vais rajouter aussi
un congé pour cette arête, pardon. Donc, je vais faire ici sélectionner, je sélectionne l'arête à ajouter, je demande l'aperçu, et donc je suis content là d'avoir ajouté un congé ici. L'aperçu me convient, j'appuie sur OK pour valider. Alors j'ai ajouté ce congé ici, qui sera presque pas visible, tout simplement parce que ça me permet ici d'avoir des arêtes qui sont tangentes, donc j'aurai moins d'opérations pour faire les congés suivants. C'est juste pour gagner un petit peu de temps, parce qu'en termes de design, vu l'échelle de la pièce qu'on est en train de créer, ça ne change pas grand-chose. Par contre, je renomme, on va l'appeler congé 1. Voilà, j'ai pas mis d'accent à congé, voilà, c'est une règle que je me fixe, jamais d'accent, jamais de caractères spéciaux dans les noms que j'utilise. Et bien maintenant, on va rajouter d'autres congés. Je vais rajouter ici un congé. Ah, j'ai mal sélectionné l'arête apparemment. Je recommence, je sélectionne l'arête, ce coup-ci elle est bien verte et bien sélectionnée. Je demande un congé, on va mettre 3 mm. OK. Et je vais aussi rajouter d'autres congés maintenant. Je vais sélectionner cette arête. Je fais CTRL sur mon clavier pour pouvoir sélectionner cette deuxième arête. Vous voyez, les deux arêtes ici sont sélectionnées. Je demande congé. Et on va demander un congé également de 3 mm. Voilà, on est pas mal. On commence à avoir une pièce dont l'aspect me convient. Super. OK. Et puis on pourrait par exemple sélectionner à nouveau 4 arêtes ici. Donc j'utilise bien la touche CTRL de mon clavier pour pouvoir sélectionner plusieurs arêtes dans cet environnement. Et je demande un congé. On va voir si on arrive à aller jusqu'à 3 mm. Oui, ça fonctionne. C'est nickel. Fait. Pourquoi pas encore un dernier congé. Et voilà. Donc je vais maintenant prendre le temps de renommer tous les congés que je viens de créer ici. Alors dans un cas réel, peut-être que je n'aurais pas pris le temps de faire tout ça, de renommer tous ces congés, mais là, je le fais proprement pour vous montrer que parfois c'est important de bien tout renommer pour bien s'approprier le modèle et pour se souvenir de ce qu'on fait dans quelques mois quand je réouvrirai la pièce pour la modifier. Allez, je change les noms et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai enregistré et modifié le nom de chaque congé pour avoir une pièce propre. Et maintenant, on va essayer d'assembler cette pièce pousseur avec la proue de notre bateau qu'on a créé dans les vidéos précédentes. C'est parti. Alors, je commence par créer une nouvelle pièce qui servira de support à notre assemblage. J'enregistre la pièce et je vais l'appeler assemblage test. Assemblage. Faire un abrégé. Test. Pousseur. J'enregistre. Voilà. Une nouvelle pièce est créée. Un nouveau document, pardon, est créé. Je vais aller dans l'atelier A2+, comme précédemment. Si vous ne connaissez pas encore cet atelier A2+, il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne qui permettent de découvrir les notions de base pour créer un assemblage. Et puis sachez aussi que c'est un atelier que vous devez installer vous-même. Il n'est pas forcément installé d'office sur votre FreeCAD. Je vais commencer déjà par ajouter la proue que nous avions déjà créée. Donc,
cette proue ici, on va prendre celle-là, la dernière version en cours, qui s'appelle proue pousseur 1. Elle est, vous voyez, je vais fermer peut-être les choses qui ne sont pas nécessaires. Ce sera plus clair. Voilà. Donc vous voyez que dans mon assemblage test pousseur, j'ai maintenant cette pièce qui a été ajoutée, qui s'appelle proue pousseur 1. Je vais rajouter une deuxième pièce. Et on va rajouter le fameux pousseur que nous venons de créer. Voilà. Maintenant, je vais ajouter des contraintes pour pouvoir assembler les deux pièces, les unes par rapport aux autres. Donc je cherche à appliquer cette face, ici, sur cette face. Pour ceci, je sélectionne la face. Je cherche à la plaquer ici, mais voyez que si je clique sur la deuxième face, la première se désélectionne. Donc pour pouvoir sélectionner deux faces, je repars du départ, je sélectionne ma première face, j'appuie sur CTRL sur mon clavier, et je sélectionne une deuxième face. Les deux sont sélectionnées, vertes, et je vais maintenant choisir ici cette fonction de contrainte, Add Plane Coincident Constraint, ce qui veut dire ajouter une contrainte de coïncidence des plans. J'appuie, et vous voyez que les deux plans sont bien alignés, mais l'orientation ne me convient pas. Donc, si je veux retourner et mieux orienter mon pousseur par rapport à la proue, il faut que je demande Flip Direction. Voilà. Maintenant, on voit que cette face est sélectionnée et positionnée comme je le voulais par rapport à cette face. Par contre, la pièce, comme elle n'a pas encore de contraintes, d'autres contraintes, elle s'est un peu orientée n'importe comment, mais c'est pas grave. Cette première contrainte de position est bonne, donc j'accepte. Deuxième chose que je voudrais positionner maintenant, c'est je veux que ce petit plan ici, en forme de triangle, soit parallèle avec ce petit plan. Ok ? Donc je sélectionne comme tout à l'heure une première face, CTRL sur mon clavier, une deuxième face, et je demande à nouveau Add Plane Coincident Constraint. Voilà. Comme tout à l'heure, il m'a bien plaqué les deux plans, mais pas comme l'orientation n'est pas bonne. Donc je vais à nouveau faire Flip Direction, c'est-à-dire intervertir les directions, la direction. Et voilà, c'est déjà beaucoup mieux positionné. Si je me mets ici, si je demande vue avant, on voit que ici les deux plans sont coïncidents et qu'ici il y a un petit gap. En fait, il y a un gap d'1 millimètre puisque le pousseur fait 30 mm et nous avions prévu une encoche de 31 mm pour permettre un peu de jeu en cas d'imprécision dans la production, dans notre impression 3D, juste avoir un petit peu de jeu. On n'a pas besoin d'être collé, donc c'est pour ça qu'il y a un petit gap. Mais dans notre assemblage, on va compenser ce petit gap, et plutôt que de coller les deux plans qu'on a sélectionnés au début pour créer notre contrainte, vous voyez cette face et cette face, eh ben on va créer une distance entre ces deux plans. Je me remets en vue de devant, et ici je vais utiliser la fonction offset. Vous voyez que ici, si je joue ici, je peux créer un offset dans une direction ou dans l'autre, et en l'occurrence, eh bien, je veux aller dans cette direction, vers la droite, je veux faire bouger mon pousseur vers la droite, donc il faut aller dans la direction moins, et ici, il ne me faut pas 1 mm d'offset, donc de décalage, mais plutôt 0,5 mm. Alors, j'ai fait 0,5 et il me faut 0,5 avec la virgule. Voilà, je me suis trompé. Et vous voyez, j'ai appuyé ensuite sur Entrée pour valider, et vous voyez que ici, il m'a créé un gap de 0,5, et on a un gap aussi ici de 0,5. Donc,
si on regarde ce qui se passe ici, on voit que chacune des pièces est soumise à 2 contraintes d'assemblage, ici. Elles sont listées en dessous. Dans mon assemblage, je vais enregistrer. Et il me reste 1 degré de liberté. Voilà, on a figé la pièce l'une par rapport à l'autre selon 2 degrés de liberté. Et on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, mais je peux avoir un rappel du nombre de degrés de liberté en appuyant sur cette fonction. Vous voyez, qui me dit que la pièce ici est fixée et que la pièce pousseur a 1 degré de liberté. Ben oui, parce qu'on peut encore... On n'a pas identifié la hauteur du pousseur par rapport à la proue. Eh ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. J'enlève mes étiquettes, pas besoin. Et je vais demander une distance entre ce plan de référence, contrôle sur mon clavier, et ce plan. J'utilise toujours la même fonction, c'est très simple. Et vue de droite, voilà ce que ça donne si on aligne les 2 plans. Alors vous avez compris, ça ne me convient pas. Moi je voudrais déplacer ça en hauteur. Et donc là, c'est pas la bonne direction. Vous voyez, 16 dans cette direction, ça ne convient pas. Donc tout à l'heure, j'avais mis moins, mais on peut aussi faire ça, flip sign, c'est-à-dire changer le signe. Ici, on voit pas bien ce que je veux, la limite que je veux atteindre. Donc je vais changer le style de représentation. Je vais passer en filaire. Et vous voyez, 16, c'est pas assez. Il faut que je continue. Voilà, et ici on doit être pas mal. Vous voyez ce que je souhaitais faire. C'est que ce point-là, qui est le milieu du petit arc de cercle, soit aligné avec ce plan. C'est ce que je souhaitais faire. Donc je suis bien positionné, j'accepte. Je me remets en représentation filaire ombré. Et voilà, j'ai assemblé mon premier pousseur. On va peut-être assembler le deuxième pousseur très rapidement. Voilà, vous voyez, j'ai choisi cette fonction qui s'appelle, je recommence pour vous montrer, j'ai choisi cette fonction qui s'appelle, est-ce qu'elle va s'afficher? Bref, ça s'appelle import part form, ok, ça permet d'importer une pièce existante. Je choisis pousseur, ouvrir, et bah là on peut aller un peu plus vite, je sélectionne. On va même sélectionner comme ça, vous voyez. On va positionner le pousseur l'un par rapport à l'autre. Je sélectionne cette face, contrôle cette face. Hop. Je change la direction, on accepte, on est OK. Je vais positionner ce plan, qui est le plan du bas, et ce plan. On va les mettre coïncidents. On change à nouveau la direction pour être bien. Et cette fois-ci, on va choisir ce plan. Et ce plan. Hop. Et ceci, c'est 0,5. Voilà. Vous voyez que quand on a l'habitude, on positionne des pièces hyper rapidement. J'enregistre. Donc voilà, on a ces 2 pièces. Et on pourrait s'arrêter là. On a vérifié qu'elles sont bien compatibles, ces 2 pièces. Mais comment vont-elles être fixées? Alors, si on s'arrête là, on pourrait très bien coller ces 2 pièces. Alors, il suffirait de les maintenir en place et de trouver un système un peu malin pour qu'elles tiennent en place au moment du collage. Et puis, il n'y aurait pas de souci, je pense qu'on arriverait à le faire. Mais moi, ce que je voudrais, c'est d'ajouter une vis qui permettrait de à la fois fixer ce pousseur à la proue, mais aussi qui permettrait de mieux positionner. Alors là, on aurait dans ce cas le choix de faire fixation par vis plus collage, ou simplement par vis. Si on reste que par vis, eh ben, ça nous permettra peut-être de changer la forme du pousseur pour être encore plus modulaire,
ou alors si on se rend compte qu'après avoir essayé notre bateau, il n'est pas très efficace pour pousser les bateaux, ou encore que la pièce qu'on a fabriquée n'est pas assez solide et que, à force de se taper dans le quai ou dans les autres navires, elle s'abîme, on pourrait changer cette pièce et la transformer en pièce d'usure. Donc ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on essaiera d'ajouter une vis dont la tête viendra se loger dans cette pièce, dans ce pousseur, qui traversera la proue et qui sera figée par un écrou qu'on mettra de l'autre côté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie de cette prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger tous les modèles qui sont créés en faisant les vidéos de cette chaîne. Pour ça, il suffit de suivre le lien qui est dans la description de la vidéo et de ne pas oublier surtout de regarder, une fois que vous serez inscrit, dans la boîte, dans le dossier spam de votre boîte mail, parce qu'il se peut que certains opérateurs mail considèrent le mail d'inscription comme un spam. Fouillez bien et vous arriverez à vous inscrire et ensuite à accéder à tous les fichiers qu'on crée au fur et à mesure sur la chaîne. À très bientôt et bonne conception avec FreeCAD. Salut!